toujours difficile, l'exercice du top 5. Presque, je pourrais dire que tu reviendras demain et ça pourrait être d'autres disques. Mais bon, on va quand même se prêter à l'exercice et on va prendre des disques qui m'ont marqué pour différentes raisons. Alors, le premier, c'est Tony Allen. Tony Allen, le batteur de Fela, l'Afrobeat. Alors, pour moi, ça a un sens tout particulier parce que donc, fin 90, quand j'ai monté ce club pour l'Oberkampf qui s'appelait le CTA, on a rencontré Tony là-bas, qui jouait à Paris, qui habitait à Courbevoie, qui était complètement tombé dans les oubliettes. Et c'est ce qui nous a permis de monter le label, de produire ses albums, d'avoir une reconnaissance un peu internationale et lui de le remettre au centre de. Enfin, en tout cas au niveau qu'il méritait, puisque aujourd'hui maintenant il est redevenu un musicien qui compte, il joue avec Jill Scott, il joue avec Damon Albarn, il joue avec plein de gens aux quatre coins de la planète, il est signé chez Blue Note aujourd'hui en France. Donc voilà, et à l'époque, fin 90, il habitait en France sans que personne le sache. Au-delà de ça, l'Afrobeat, c'est une des musiques qui m'a le plus marqué. Donc Tony Allen, Progress, cet album-là en plus, pour ne rien gâcher, le morceau Afro Disco Beat, juste une tuerie de 15 minutes. Donc ça, ce serait le numéro 1. Numéro 2, on va rester dans un truc qui est musicalement assez éloigné, mais qui est sentimental pour pas mal de raisons aussi. Noël. Alors, Noël McGee, c'est un batteur d'origine jamaïcaine qui est venu en France à la fin des années 60 avec tous les musiciens du fric qui sont tous installés à Paris, genre Art Ensemble of Chicago, Anthony Braxton, donc beaucoup de musiciens parce qu'il y avait des labels en France qui produisaient du free jazz à ce moment-là. Sauf que lui, il jouait du free, mais sa musique, la façon dont il vivait sa musique, c'était un peu plus funky que ça. Et au milieu des années 70, il a fait ce qui est son seul album, sur un petit label qui s'appelle Disque Espérance, qui est un superbe album de jazz funk fusion qui a longtemps été oublié. Donc moi, Noël, je l'ai rencontré de la même façon au club que j'avais à la fin des années 2000 où il jouait régulièrement avec son groupe. Et puis, bonjour. Et quelques années plus tard, on a réédité son album avec le label Superfly, il y a 2 ans. Donc du coup, voilà, c'est un disque important pour moi à plein de titres. Et je pense que c'est toujours bien d'en parler. Elles sont à disque 3. Disque 3, un Gilles Scott Heron, ça aurait pu être n'importe lequel de ces albums. On va dire que pour moi c'est peut-être le musicien le plus important du siècle précédent. Alors bien sûr on va dire oui mais James Brown, oui mais je pense qu'il y a peu de mecs qui comme lui arrivent à allier la justesse des textes, la musique, tout est parfait. Donc Scott Heron, indispensable. Numéro 4. On est obligé de parler de prendre un disque de hip-hop et on va prendre Brand Nubian, une des perles de la période dorée du hip-hop, de 1990, produit par Grand Puba. Une mine de samples soul funk, quelques bombes qui restent aujourd'hui toujours aussi frais, All for One. Killer album essentiel, et aujourd'hui devenu un collector. Et alors enfin pour au 5e disque, on va prendre un truc qui est plus une référence des diggers français. Et je crois que c'était bien de prendre un disque français. En l'occurrence donc Cortex Troupeau Bleu. C'est un disque qui a atteint un statut complètement mythique en France. C'est un disque de jazz pop. Ça pourrait être le truc le plus proche duquel ça pourrait être du Michel Fugain un peu plus jazz quoi. Alors j'ai choisi ce disque là pas parce que c'est un disque complètement essentiel pour moi, mais par contre c'est un disque qui a marqué mon parcours de digger. C'est un disque que j'ai trouvé très souvent
malgré que ce soit aujourd'hui un disque, une sorte de collector ultime qui vaut plusieurs centaines d'euros. Mais c'est un disque que j'ai trouvé vraiment très souvent. Et que j'ai toujours plaisir à écouter parce que c'est par rapport au culte qu'il y a autour de ce disque, parce que du Japon en Suède, de partout, aux quatre coins du monde, si on parle de disques français, c'est celui de disque là qui veulent les collectionneurs. Donc voilà, c'est un disque mythique. Merci Emmanuel. Merci à vous.